ce soir, je ne vais pas faire des grands discours et des longs discours. Il y aura suffisamment d'éléments et de choses qui seront dites et données à l'occasion de toutes nos fêtes que nous allons vivre. Mais j'aimerais quand même vous communiquer quelque chose. Et vous dire, à vous tous qui êtes les membres de la communauté, qui faites partie de la communauté El Bethel et qui êtes rattachés de cœur, d'âme et d'esprit à ce lieu, à cette identité un peu particulière en tant que non-juif, eh bien, c'est de pouvoir faire quelque chose d'assez unique. C'est de pouvoir célébrer ensemble Rosh Hashanah, le Nouvel An hébreu, qui a une signification très particulière. Et Rosh Hashanah, ce Nouvel An, est un moment sacré dans le peuple d'Israël. Il est important. Ce n'est pas simplement ce que l'on a l'habitude de penser et de vivre comme étant une fête où on fait quelque chose et puis on passe après, puis c'est bon. Non. C'est quelque chose qui marque le temps de Dieu dans l'année. C'est un temps très particulier, un temps de changement, un temps de transition entre le passé et l'avenir. Et tout va se jouer dans cette transition. Donc, Rosh Hashanah marque essentiellement la réflexion, le renouveau et l'espoir, parce qu'elle est bien plus que simplement ce changement de date dans un calendrier. C'est un appel à l'introspection. C'est une période où chacun de nous est encouragé à évaluer l'année écoulée et à envisager l'année à venir avec un esprit renouvelé. Et c'est au cours de cette période que nous nous rappelons l'importance de nos actions et également de nos choix. Le son du chauffard résonne dans nos cœurs et il nous incite à nous réveiller et à nous engager dans un chemin de teshuva, c'est-à-dire un retour à soi et à nos valeurs. C'est également le temps et le moment de faire le bilan de nos comportements et de nos relations, mais également l'une des choses fondamentales, importantes pour débloquer les jours, les heures, les mois, les années à venir, est liée dans la mise en pratique du pardon. C'est de demander pardon à ceux que nous avons pu blesser. Et nous devons également tendre la main à ceux qui nous demandent pardon. Afin d'établir la réconciliation entre tous et la paix, et que la paix règne, et ne pas revendiquer ses blessures, de revendiquer le manque des autres, mais de voir ses propres manques. De voir d'abord ses propres actions avant d'évaluer les actions des autres. Et c'est dissipé là-bas, hein? Thank you, Toda Rabba. Et donc, je souhaite vraiment mettre l'action que sans pardon, il n'y a pas de temps nouveau. Les changements climatiques intérieurs spirituels, si je puis les exprimer ainsi, sont liés à ce qui libère. Et ce qui libère, c'est souvent la mise en pratique du pardon, parce que le reste nous enferme dans, malheureusement, l'asservissement de nos émotions négatives. Et donc c'est pour cela que Rosh Hashanah constitue un temps particulier. Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement ça et uniquement, c'est également un moment de simcha, de joie, même si nous devons nous rappeler que depuis une année,
nous sommes meurtris dans notre cœur par plusieurs choses. La guerre en Israël, le jugement des nations, politiquement parlant, le retrait de l'investissement évangélique dans beaucoup de domaines fait défaut aujourd'hui. Et Dieu merci, il y en a des fidèles. Il y en a qui sont restés fidèles et engagés. Mais nous voyons des changements importants, conséquents. Il y a également des situations qu'il y a seulement une année en arrière, on n'aurait jamais imaginé en être là. En plein Simchat Torah éclatait cette guerre. Et au travers de cette guerre, nous ne pensions pas que nous serions dans la guerre avec le Liban et l'Iran aujourd'hui. Regardez les dates. Elles correspondent. Et souvent, c'est dans ces dates qu'Israël a été le plus attaqué. On a parlé de la guerre de Yom Kippour en 73. Et il y a beaucoup de dates qui correspondent. Alors, le peuple d'Israël dit aussi, nous allons célébrer Rosh Hashanah, une année d'espoir et d'espérance. Où on sera libéré du terrorisme et où les nations seront libérées du terrorisme. Elles ont très vite oublié le terrorisme qu'elles ont vécu elles-mêmes. Et je crois qu'il y a un enjeu, au-delà de notre vie personnelle, il y a un enjeu mondial, international. Et je crois qu'Israël nous demande ce soir de ne pas être dans la tristesse. On est meurtri, mais notre victoire et notre revanche, c'est de garder la joie, l'espérance et la foi dans le Dieu d'Israël, dans l'accomplissement des prophéties, dans les promesses divines que Dieu a données à nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est un moment de joie et de célébration. Alors c'est pourquoi nous avons partagé ces mets qui sont symboliques, c'est vrai, mais qui représentent dans beaucoup de domaines nos souhaits pour que nous ayons malgré tout cela une année douce et prospère. Et c'est pourquoi nous nous réunissons en règle générale en famille, c'est pourquoi Rosh Hashanah dure 2 jours aussi, parce que nous sommes en famille avec des amis, et cela a comme but de renforcer nos liens, ceux qui doivent nous unir davantage en célébrant les brachot, les bénédictions de Dieu et celles que nous avons reçues. Je vous invite pendant le temps du repas, au lieu de parler de tout, de rien, de n'importe quoi, ce qui n'est pas le but, c'est de parler et de voir et de relever les bénédictions que vous avez reçues de la part du Seigneur durant l'année. Vous avez reçu quelque chose. Veuillez ne pas l'oublier en relevant toujours l'autre côté noir. Relevez, apprenez la positivité, à remplir vos jours de positivité. Et c'est parce que nous entamons cette nouvelle année que nous voulons nous rappeler que l'Éternel, en Yeshua Mashiach, nous donne une nouvelle chance de pouvoir nous restaurer, de pouvoir grandir spirituellement, mais également dans notre maturité et de pouvoir avancer. Cela signifie également de grandir dans l'étude, d'apprendre à contribuer positivement à notre communauté et pas penser qu'à soi. Ce n'est pas moi et la communauté, c'est la communauté. Vous savez, c'est ce qui s'est le plus perdu. C'est ce qui marque le plus grand déclin en Europe. Et c'est peut-être l'un des plus grands drames. Et il nous faut nous rappeler le côté de la communauté. Qu'est-ce qu'une communauté ? Une communauté va marquer des éléments que le monde ne fera pas. La communauté, c'est un lien qui unit les uns aux autres dans leurs différences
et qui en même temps sont solidaires les uns aux autres. Il ne doit pas y avoir ce que l'on appelle communément l'indifférence et ne penser qu'à soi. C'est autrement dit d'apprendre à mettre de côté son ego, son moi, et de comprendre le sens de la relation dans une communauté. Et c'est pourquoi cette période de Rosh Hashanah, et je conclus avec cela, va nous conduire à quelque chose où nous avons chacun une responsabilité personnelle. Ce n'est pas l'enseignement qui est fautif, parfois des défections. Ce n'est pas les personnes qui animent, qui enseignent, qui aident, qui soutiennent, qui établissent un certain nombre de choses qui sont fautives de tout. Mais nous sommes appelés chacun non seulement à nous renouveler, mais à nous responsabiliser personnellement, à devenir aussi les acteurs et les réparateurs de notre propre vie et à avancer dans ce domaine afin de comprendre que nous avons reçu la bénédiction, nous devons aussi la donner, la transmettre. Et non être des blocages. Et je crois que cette année, quels que soient les événements qui seront vécus, je souhaite que notre communauté grandisse dans un véritable amour, dans une véritable unité, dans la paix et dans la relation, mais aussi dans quelque chose qui va dépasser les niveaux habituels de la pratique médiocre et entrer dans l'excellence. Ayez un peu de courage de vouloir aller plus loin que la médiocrité et de vous élever réellement, d'élever votre âme et d'avoir ce zèle de servir l'Éternel au lieu de critiquer sans bouger, en étant un chauffeur de chaise. Comme disait quelqu'un, tombe de ta chaise et tu te relèveras. Mes vœux, mon souhait pour cette année est là. Et nous conclurons avec quelque chose tout à l'heure, dans la mesure du possible. Mais je souhaite que vous soyez des ambassadeurs du Seigneur, du Mashiach, pour amener la bonne nouvelle, la paix, la réconciliation, édifier, et non pas rester toujours enfermé sur soi, à l'intérieur de soi, dans ses déceptions, et dans ceci et dans cela, et où rien ne se passera. Il ne faut pas rêver. Rien ne se passera. Nous avons quelqu'un qui est psychologue, et elle peut vous dire que le plus grand drame, c'est de stagner. C'est de rester dans le même état, année après année. Élevez-vous. Et comme je conclus avec le Télim qui dit « Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » Mais élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Que Dieu vous bénisse. Bété Avon, nous allons pouvoir partager ensemble et que vos conversations soient des conversations de bénédiction, d'édification de ce que vous avez vécu avec l'Éternel, et encouragez-vous les uns aux autres et montrez que quelque part, il est vivant. Amen. Et que Dieu veut guérir nos corps, nos cœurs et nos âmes, et qu'il agira.